Capitaliser progressivement. Les ressources sont mieux allouées. La structure tient et quelque chose devient possible que les étapes précédentes rendaient encore prématuré. Non plus seulement organiser ce qui arrive, mais commencer à construire ce qui reste. Une activité qui produit régulièrement introduit une nouvelle réalité, pas spectaculaire, régulière. Une partie de ce qui arrive peut désormais travailler autrement que pour couvrir le présent. C'est là que la capitalisation entre en jeu. Les revenus sont un flux. Ils entrent, ils sortent, ils circulent. La capitalisation introduit une autre dimension. Elle transforme une partie de ces flux en quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est la différence entre un courant d'eau qui passe et un barrage qui stocke l'énergie. Le flux continue, mais une partie est conservée, et cette partie travaille. Dans beaucoup d'environnements, la capitalisation est associée à des gains rapides, à des marchés complexes, à des profils d'experts. Cette perception crée une confusion réelle. Investir et spéculer sont deux logiques radicalement différentes. Le spéculateur parie sur ce qui va se passer. L'investisseur construit ce qui va durer. La capitalisation, c'est le camp de celui qui construit, pas de celui qui parie. Cette logique ne dépend pas d'un secteur particulier, d'un niveau de revenu particulier, d'un statut professionnel particulier. Elle s'applique partout où quelque chose est produit et où une partie peut être conservée. Capitaliser, c'est accumuler, pas courir. Conserver une partie de ce qui est produit, puis l'orienter vers des éléments qui se développent avec le temps, des compétences qui génèrent sans nécessité de présence permanente, des actifs qui prennent de la consistance progressivement et avec le temps, des éléments tangibles, de la terre, de la pierre, ce qui traverse les cycles et résiste aux chocs. Le digital et le physique ne sont pas une séquence. Ce sont deux dimensions d'une même architecture. L'une apporte de la vitesse, l'autre apporte de la solidité. Les deux se renforcent. La difficulté la plus fréquente à ce stade, vouloir aller trop vite. Chercher des résultats visibles immédiatement. Changer de cap dès que la progression semble lente. Disperser les efforts sur plusieurs directions sans en consolider aucune. La capitalisation demande de la constance, pas de l'intensité. Ce qui dure repose sur la régularité maintenue dans le temps, pas sur l'effort exceptionnel fourni ponctuellement. Les résultats viennent, et c'est justement le temps qui leur donne leur puissance. La capitalisation fonctionne par cycle. Produire, conserver une partie, renforcer la structure, puis recommencer. Chaque cycle consolide l'ensemble, et chaque consolidation rend le cycle suivant plus efficace. Ce n'est pas spectaculaire au début, c'est solide. Et c'est justement ce qui compte dans une construction qui doit durer. Une approche simple repose sur quelques principes clairs. Maintenir une activité productive, le système continue de générer, quelle que soit sa forme. Conserver une partie des résultats régulièrement. Pas tout, pas beaucoup, mais régulièrement, sans exception. Orienter ses ressources vers ce qui dure, vers ce qui génère, sans requérir une présence constante, et progressivement vers ce qui a une valeur physique, ce qui résiste au temps et aux cycles économiques. Cette cohérence crée une progression solide. Avec le temps, la capitalisation produit un effet particulier. Ce qui a été construit hier continue de travailler aujourd'hui. Les efforts passés s'accumulent. La progression devient cumulative. Au début, cela avance lentement. Puis la structure prend de l'épaisseur. Et un jour, une part des ressources ne vient plus uniquement de l'effort fourni chaque jour, mais de ce qui a été patiemment construit avant. C'est ce passage qui change profondément la relation à la liberté de décision.
Progressivement, la structure évolue. Une partie des ressources provient toujours de l'activité, du travail, du service rendu. Une autre partie commence à provenir de ce qui a été construit, et cette part grandit avec le temps. Cette évolution apporte davantage de stabilité et davantage de liberté dans les choix. Pas la liberté abstraite, la liberté concrète de décider. Dans la prochaine vidéo, on aborde l'étape finale de l'architecture. Transformer cette progression en patrimoine transmissible. Parce que construire pour soi est une étape. Construire pour ce qui vient après, c'est la finalité. Le guide Autonomie 360 est sur monétiser360.com. Le lien est en description. À bientôt dans la prochaine vidéo.